L'histoire commence avec une voix nous expliquant que, dans ce monde, il existe des capacités. Ces capacités sont accordées par le fruit ancestral, celui que vous voyez à l'écran. Ensuite, la scène change pour nous présenter nos protagonistes, Alena, une jolie blonde amoureuse du héros, Light. Cependant, Light rêve de devenir un grand aventurier, le meilleur de tous. Il nous révèle qu'il a ce rêve depuis son enfance. À ce moment précis, ils se dirigent vers l'église pour manger leur premier et dernier fruit ancestral. En effet, il est révélé plus tard que manger plus d'un fruit entraîne la mort. Light demande alors à Lena quel type de capacité elle souhaiterait avoir. Lena, sans hésitation, répond qu'elle aimerait obtenir une capacité qui lui permette de rester à ses côtés. En entendant cela, Light semble satisfait et lui dit qu'il espère qu'ils deviendront tous deux des aventuriers. À l'église, Lena est nerveuse, tandis que Light est confiant, persuadé qu'il réussira. Il ouvre la porte en se disant qu'il deviendra le plus grand aventurier de l'histoire. Soudain, nous voyons quelqu'un couper des raisins. Il s'agit de Light lui-même, qui rêvait autrefois de devenir aventurier. Light décrit les raisins avec enthousiasme, expliquant leur parfait équilibre entre douceur et acidité. Cependant, il se rappelle qu'il souhaitait devenir aventurier. C'est alors qu'il est révélé qu'il travaille désormais comme agriculteur, car le jour où il a mangé le fruit ancestral, il a été doté de la capacité liée au fruit. On assiste alors à un flashback datant de 3 mois, le jour où il a mangé le fruit. Une nonne blonde leur fait une brève introduction sur les fruits ancestraux, expliquant qu'en mangeant ces fruits, ils débloqueront une capacité qui les aidera dans une profession qui leur correspond. Elle rappelle également qu'il est interdit de manger plus d'un fruit, car cela entraînerait une mort instantanée. La nonne mentionne que d'autres personnes ont essayé de le faire dans le passé et qu'elles en sont mortes. Lena demande alors à Light s'il savait cela. Light répond que oui, car tout aspirant aventurier devrait le savoir. Il est révélé que chaque aventurier possède une capacité incroyable. La nonne leur dit ensuite que recevoir une capacité est une bénédiction et qu'il n'y a rien à regretter. Lena, bien que nerveuse, mange son premier fruit. Il s'avère qu'elle a été bénie avec la capacité de la Sainte de l'Épée. La nonne blonde, stupéfaite, s'approche rapidement de Lena, lui disant qu'elle n'aurait jamais pensé voir une Sainte de l'Épée naître sous ses yeux. Elle informe le groupe que Lena est une élue, une personne qu'ils attendaient depuis longtemps. Rapidement, on lui demande de notifier les guildes. Lena se tourne vers Light en lui disant qu'il débloquera probablement une capacité de combat. Ensuite, le protagoniste mange son fruit. Il découvre qu'il a été béni avec la capacité de mettre des fruits. Une capacité qui, selon lui, est très éloignée du rêve d'être aventurier, car elle lui permet de récolter plus de fruits en moins de temps et d'accélérer leur culture. Light tombe sous le choc, sa vie semblant ruinée en un instant. Il demande s'il n'existe pas un moyen de retenter l'expérience, mais la nonne, sérieuse, lui rappelle qu'il est impossible de manger un autre fruit. Elle lui reproche également de ne pas avoir écouté ce qu'elle avait dit plus tôt. Alors qu'il reste abasourdi, Lena s'approche de lui pour le réconforter, lui disant qu'elle restera à ses côtés pour cultiver des terres ensemble et construire une plantation énorme. Mais la nonne, en colère, rétorque que Lena ne doit pas gâcher son don, car sa capacité est extrêmement rare, n'apparaissant qu'une fois par décennie. Elle insiste sur le fait que Lena doit devenir aventurière pour protéger le village. Contre son gré, la nonne emmène Lena, qui, tristement, demande à Light de s'entraîner en son nom. Le flashback se termine, et on retrouve Light, résigné, devenu le meilleur cultivateur de fruits du village. Il se lève pour vendre ses fruits, tout en se disant qu'il pourrait gagner plus d'argent si sa capacité pouvait marcher sur d'autres récoltes. Sur le chemin du retour, il tombe sur un poster de Lena annonçant qu'elle a été promue au rang S en un temps record. À ce moment-là, des enfants apparaissent, partageant le même rêve que Light, devenir aventurier. Cependant, on voit que Light n'a pas abandonné son rêve et s'entraîne seul avec une épée. Il se dit que, malgré l'absence d'une capacité de combat, il trouvera un moyen de devenir aventurier. Pour se réconforter, il décide qu'il deviendra aventurier s'il réussit à couper un tronc en deux. Mais après un essai raté, il tombe au sol, réalisant qu'il n'en est pas capable. Il pense alors à Lena, se demandant si elle l'a peut-être déjà oublié, 3 mois ayant passé depuis son départ. C'est alors qu'on découvre Ayla, une fillette sans capacité, vivant avec Light. Un flashback montre que le chef du village l'a confiée à lui, et depuis, ils vivent ensemble. Ayla est devenue une sorte de bras droit pour Light, l'aidant dans les tâches ménagères. Elle lui annonce que le dîner est prêt et l'invite à le goûter. Elle lui demande comment s'est passée la récolte, et Light lui répond que tout s'est bien déroulé, en particulier grâce à sa capacité. Il lui confie qu'il économise pour acheter une épée adaptée, car il ne renonce pas à son rêve de devenir aventurier. Light explique également à Ayla qu'il a séparé les fruits bénis dans des caisses marquées par des croix et des têtes de mort, lui demandant de ne pas les manger sans son autorisation. Cependant, Ayla, inquiète, lui avoue qu'elle a utilisé l'un de ses fruits pour préparer le ragoût du dîner. Le protagoniste est choqué et demande à Ayla comment elle a pu utiliser des fruits dotés de capacités dans la nourriture. Un peu nerveuse, Ayla répond qu'ils avaient l'air délicieux. À ce moment, un flashback lui revient,
Les paroles de la nonne qui disait que manger un deuxième fruit pouvait causer une mort certaine. Alors que Light commence à briller et ressent une chaleur intense, il s'effondre. Ayla accourt, paniquée. Dans ses supposées dernières paroles, Light prend la responsabilité, disant que c'est de sa faute de ne pas lui avoir expliqué les fruits dotés de capacités. Il ajoute qu'elle n'a rien fait de mal avant de mourir. Mais tout cela n'était qu'une illusion. Light revient à lui et, confus, demande pourquoi il n'est pas mort. À cet instant, il débloque la capacité tant rêvée, le pouvoir du dieu de l'épée. Simultanément, la nonne, même à distance, sent ce qui vient de se produire. De son côté, Ayla commence également à briller. Elle obtient la capacité d'évaluation, ce qui lui permet de percevoir les capacités cachées des autres. En observant Light, elle découvre qu'il est immunisé aux effets mortels des fruits grâce à sa première capacité, le maître des fruits. Cela lui a permis de manger un deuxième fruit et de débloquer la capacité du dieu de l'épée. Ayla informe Light que son pouvoir d'attaque augmentera considérablement lorsqu'il manie une épée. Light, excité, prend son épée et s'entraîne à nouveau à couper un tronc. Une lumière l'entoure, et cette fois, il réussit à le couper en deux d'un seul coup. Il réalise même que son coup a aussi sectionné un tronc plus grand situé derrière. Émerveillé, il se dit qu'il est probablement la seule personne au monde à posséder deux capacités. Le lendemain, la scène change. Light et Ayla savourent un grand morceau de pizza et se dirigent vers la guilde. Ayla, pleine de joie, exprime son excitation de visiter cet endroit pour la première fois. Light lui explique comment fonctionnent les récompenses, mais Ayla, gourmande, semble davantage attirée par les descriptions des mets. En cherchant des informations, Light tombe sur un portrait de Lena, magnifique avec son épée et son uniforme. Il confie qu'il aimerait la revoir, car elle lui manque. Il dit à Ayla de s'asseoir sur un banc et de l'attendre pendant qu'il va chercher une quête à l'accueil. Pendant son absence, Ayla profite de l'occasion pour utiliser sa compétence d'évaluation sur toutes les personnes présentes à la guilde. Elle est émerveillée par la diversité des compétences existantes, mais elle est également choquée par l'inutilité de certaines d'entre elles, comme ce type qui a une compétence qui lui inflige des dégâts. À ce moment-là, elle entend un tumulte près de l'accueil, alors elle jette un coup d'œil et découvre Light au milieu d'une dispute avec un des aventuriers de la guilde. L'un d'eux reconnaît Light et se moque de lui, disant qu'il était le gars qui vendait des fruits. Juste au moment où la tension monte, Ayla revient. Light, détendu, lui demande calmement de partir, ignorant les provocations des hommes. Un jeune homme, piqué par la provocation, dégaine son épée et tente d'attaquer Light. Cependant, Light bloque facilement l'attaque. Il réalise alors que tenir une épée améliore drastiquement ses capacités, même sous sa forme de base. Les amis de l'agresseur comprennent rapidement la situation et le persuadent de battre en retraite. Light, satisfait, annonce à Ayla qu'ils ont obtenu leur première mission, éliminer un Slim. Grâce à la capacité d'évaluation d'Ayla, il découvre que le Slim possède une défense très élevée. Light, furtif, s'approche du Slim, sort son épée, et le tranche en un seul coup. Il constate que sa vitesse a également augmenté en plus de sa force. Ayla, un peu coupable d'avoir blessé la créature, change rapidement d'avis lorsque Light la motive en parlant des récompenses, 10 pièces. Enthousiaste, elle l'encourage à continuer. Alors qu'il progresse, un cri retentit. Le groupe découvre que le jeune agresseur est attaqué par un ogre. L'ogre frappe violemment, projetant l'homme au loin. Light décide d'intervenir. Ayla lui signale que l'ogre semble désormais focalisé sur lui. Un peu nerveux, Light esquive habilement les attaques, mais Ayla lui rappelle que la capacité du dieu de l'épée augmente uniquement son attaque, pas sa défense physique. Un coup direct de l'ogre pourrait lui être fatal. Light se prépare à attaquer, se remémorant Lena, déterminé à réussir, peu importe le prix. Il active pleinement son pouvoir et, avec un seul coup d'épée, terrasse l'ogre. Le monstre ne bouge plus, et le danger est écarté. Ayla court vers Light pour s'assurer qu'il va bien. La scène change, et les agresseurs, initialement en fuite, reviennent pour observer la bataille. Light retourne à la guilde, où tous sont stupéfaits d'apprendre qu'il a non seulement vaincu le Slim, mais également un ogre. La réceptionniste lui demande d'attendre un instant. Les amis du jeune homme agressif s'approchent alors de Light, mais un événement inattendu interrompt la conversation. Lena fait son retour au sein de la guilde. En la voyant, Light bondit à travers la foule pour la rejoindre. Cependant, Lena déclare qu'il la confond avec quelqu'un d'autre. Light, choqué, reste figé. Light est dévasté et ne peut pas croire que Lena l'ait oublié après seulement 3 mois. Il reste là, bouche bée. Ayla, ne comprenant pas ce qui ne va pas, essaie de lui remonter le moral en lui proposant d'aller manger une pizza ensemble. Elle insiste, mais Light reste déprimé, alors Ayla le menace de manger toute la pizza si elle n'arrive pas à le secouer. Light a dépensé beaucoup d'argent pour cette pizza, alors, malgré sa tristesse concernant Lena, il ne peut pas se permettre de la gaspiller. Cependant, il mange si vite qu'il finit par s'étouffer, mais heureusement, quelqu'un lui tend un verre d'eau. En levant les yeux pour remercier la personne, il découvre, à sa grande surprise, que c'est Lena. Il est sur le point de crier son nom, mais Lena lui couvre la bouche et lui dit de rester silencieux, sinon Groose les entendra. Elle s'assoit à leur table,
et Ayla se présente puisqu'elle rencontre Lena pour la première fois. Sans tarder, Light demande à Lena ce qu'elle fait à la guilde. En réalité, Lena se posait la même question à propos de Light, car elle ne s'attendait pas à le voir à la guilde. Light explique fièrement qu'il est devenu aventurier avec Ayla et raconte toute l'histoire de l'incident du fruit de compétence qui lui a permis d'acquérir une seconde compétence. Lena semble sincèrement heureuse pour lui, car cela signifie qu'il peut enfin réaliser son rêve. Light demande alors à Lena comment se passe son temps avec le groupe de rang S, Sacred. Mais à en juger par son expression, cela ne semble pas très agréable. Elle explique qu'elle est essentiellement forcée de combattre avec un groupe de personnes sélectionnées par la Sainte Sœur. Bien que la paix soit excellente, l'atmosphère est plus toxique que du monoxyde de carbone. Elle conseille donc à Light de rester loin de Sacred s'il veut profiter de sa vie d'aventurier. Light, perplexe, ne comprend pas ce qui cloche avec Sacred, car il en a entendu beaucoup de bien. Lena raconte alors un incident survenu 2 mois plus tôt, lorsqu'ils ont affronté un serpent géant. Les serpents étant faibles au feu, Groose a ordonné au mage de l'attaquer, mais ce dernier a été trop zélé et a également incendié une ferme voisine. Quand Lena a voulu signaler l'incendie pour l'éteindre, Groose n'en avait rien à faire, considérant que leur mission était accomplie une fois le serpent tué. La Sainte Sœur, informée de l'incident, s'en préoccupait encore moins, disant que seule leur gloire en tant que héros comptait. Lena ne révèle pas directement à Light les idéaux tordus de son équipe, mais il devine qu'elle est malheureuse. Il lui propose alors de se joindre à lui et à Ayla, mais elle refuse, disant qu'elle ne peut pas quitter Sacred à cause de certaines circonstances. Même si elle affirme que tout va bien, Light remarque ses larmes et sait que quelque chose ne va pas. Lena, ne voulant pas l'impliquer dans ses problèmes, quitte la table. Plus tard, Light se rend au comptoir pour récupérer sa récompense pour avoir tué l'ogre et reçoit 10 000 pièces d'or, une somme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Cependant, il ne peut pas se réjouir, étant préoccupé par Lena. Ayla suggère alors qu'il parle directement à Groose, le chef du groupe Sacred, dont la porte du salon est ouverte. Dans le salon, Groose se vante de ses exploits devant 2 dames, racontant notamment comment il a terrassé un grizzly maléfique. La réceptionniste entre pour l'informer qu'un village a porté plainte contre lui. Ils affirment que l'attaque de feu utilisée par Sacred a asséché leur réservoir d'eau. Groose balaie la plainte en prétextant que les dommages collatéraux sont inévitables. En réalité, il prend plaisir à causer des problèmes aux faibles, qu'il considère comme insignifiants. Light, ayant tout entendu, est furieux. Il exige que Groose libère Lena de Sacred, voyant qu'elle souffre, mais Groose ne le prend pas au sérieux et appelle la sécurité pour expulser Light du salon. Ayla se précipite aux côtés de Light pour lui demander s'il va bien, et Light répond qu'il n'a rien de grave. Cependant, les autres aventuriers avertissent Light qu'il ne faut pas provoquer Groose. Même s'il est exécrable, l'énervé reviendrait à s'attirer les foudres de la Sainte Sœur. Et si elle a une dent contre vous, vous pouvez dire adieu à votre carrière d'aventurier. Le lendemain, tous les membres de Sacred se réunissent dans le salon, où ils savourent leur grandeur autoproclamée. Lena, cependant, repense à ce que Light lui a dit à propos de quitter Sacred si cela la rendait si malheureuse. Elle finit par rassembler son courage et déclare à tout le monde qu'elle souhaite vivre selon son propre code moral en tant qu'aventurière, raison pour laquelle elle quitte Sacred immédiatement. Alors qu'elle s'apprête à partir, Groose se précipite devant elle et menace de la tuer pour avoir osé le défier. Lena est sur le point de dégainer son épée pour se défendre, mais elle réalise qu'avec sa compétence de sainte épéiste, il lui serait toujours impossible de vaincre Groose en combat singulier. Elle est donc contrainte de se soumettre et retire sa main de son arme. Groose lui assène une gifle qui la projette au sol, puis commence un discours moralisateur à moitié convaincant sur la nécessité de persévérer pour le bien des gens que leur groupe sauvera à l'avenir. Il affirme qu'elle devra persévérer jusqu'au jour où elle mourra au combat. Ce même jour, le groupe Sacred est sur le point de quitter la ville, et Lena s'est résignée à une vie d'asservissement sous les ordres de Groose. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à partir, leur chemin est bloqué par Light. Groose lui demande pourquoi il se tient en travers de leur chemin. Light déclare alors qu'il est venu chercher son ami. Il dit à Lena qu'Ayla et lui prévoit de chasser des monstres et qu'ils aimeraient qu'elle les accompagne. Après tout, ils ont fait une promesse, devenir aventuriers ensemble, et il a l'intention de tenir cette promesse. Lena se souvient de cette promesse et aimerait suivre Light, mais elle n'a pas la force de s'opposer à Groose. Elle demande donc à Light de la laisser tranquille avant qu'il ne se blesse. Groose, voyant que Lena rejette l'offre de Light, tente de le faire partir, mais Light refuse d'abandonner. À la place, il déclare vouloir un duel avec Groose pour obtenir la liberté de Lena. Groose refuse d'abord, affirmant qu'il n'a aucune raison de combattre un inconnu. Mais Light le provoque en insinuant qu'il a peur de perdre contre un simple inconnu. Ne pouvant tolérer un tel affront public, Groose accepte finalement le duel, prévoyant de faire de Light un exemple. Il impose cependant une condition, si Light perd, il sera banni de la guilde des aventuriers pour toujours et ne pourra plus jamais remettre les pieds en ville. Light accepte ces conditions, mais Lena tente de le dissuader, car elle pense qu'il ne peut pas gagner un duel à l'épée contre Groose. Le combat commence, et Groose dégaine son épée. Avant qu'il n'attaque, Ayla scanne ses compétences et avertit Light que Groose possède la compétence vitesse divine,
qui lui permet de combler la distance avec son adversaire presque instantanément. Light se prépare avec son épée, mais pour équilibrer les choses, il annonce qu'il possède les compétences maître des fruits et dieu de l'épée. Groose ne le croit pas, jugeant impossible que quelqu'un puisse avoir deux compétences. Groose se précipite pour attaquer, et Light peine à voir venir le coup, mais il parvient à le bloquer. Groose enchaîne alors les attaques, forçant Light à adopter une posture défensive, incapable de suivre le rythme. Light finit par créer un peu de distance entre eux, mais celle-ci est de courte durée, car Groose apparaît derrière lui et lui assène un coup de genou dans le flanc. Où qu'il soit sur le champ de bataille, Groose peut apparaître instantanément à portée. Il n'y a aucun endroit sûr pour Light. Light reconnaît que Groose est incroyablement fort, mais il refuse d'abandonner et charge à nouveau. Malheureusement, Groose esquive son attaque et, profitant du déséquilibre de Light, détruit son épée. Avec son arme détruite, Light semble en mauvaise posture. Pourtant, Groose, magnanime, propose d'épargner Light si Lena jure de lui être loyale pour le reste de sa vie. Mais Light assure à Lena qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car il trouvera un moyen de gagner. Face à la foi que Lena place en lui, Light refuse de céder. Ne trouvant pas d'arme, il emprunte un balai à un spectateur pour continuer le combat. Groose pense que Light se moque de lui, et il n'a pas tout à fait tort, car Light aurait facilement pu emprunter l'épée de Lena. Pourtant, Light est pleinement convaincu qu'il peut vaincre Groose avec ce balai. Il commence alors à visualiser le balai comme une épée et se prépare aux attaques de Groose. Jusqu'à présent, Light était en difficulté parce qu'il se concentrait trop sur les mouvements de Groose. Cependant, grâce à sa compétence de dieu de l'épée, il possède des réflexes incroyables. Cette fois, il décide de se laisser guider par son instinct et d'attaquer au bon moment. Avec cette nouvelle stratégie, le corps de Light réagit automatiquement dès que Groose se trouve à portée. Il utilise alors le balai pour frapper Groose au visage si fort qu'il est projeté contre un mur de briques. Groose s'effondre, inconscient, et Light est officiellement déclaré vainqueur du duel. Pour bien marquer son point, Light se tourne vers les autres membres de sa crède et les avertit, s'ils osent s'en prendre à Lena à nouveau, ils devront affronter sa colère. Il se retourne ensuite vers Lena et lui annonce qu'elle est enfin libre. Une fois encore, il l'invitait à rejoindre son équipe, et Lena accepte avec joie. Une semaine s'est écoulée depuis le duel entre Light et Groose, et peu de choses ont changé. Light continue de faire pousser ses fruits, son activité principale, mais il est désormais accompagné de Lena, ce qui le rend beaucoup plus heureux. Lena a préparé le déjeuner pour tout le monde, et pendant qu'il mange, elle interroge Light sur les blessures qu'il a subies en affrontant Groose. Light lui assure qu'il se sent très bien maintenant et qu'il peut enfin partir en mission avec elle. Cela aurait normalement été un rêve devenu réalité pour Light, mais un problème persiste. De temps en temps, Lena reçoit la visite d'un émissaire envoyé par la Sainte Sœur. Depuis une semaine, ces émissaires tentent de convaincre Lena de rencontrer la Sainte Sœur pour discuter de sa décision de quitter sa crède. Lena refuse catégoriquement, affirmant qu'il n'y a rien à discuter et que rien ne pourra lui faire changer d'avis. Malheureusement, en raison de la rancune de la Sainte Sœur à leur égard, Lena et Light sont désormais ciblés. Quand ils se rendent à la guilde pour choisir une quête, ils ne se voient proposer que les pires missions, comme tuer des rats dans les égouts. Ces tâches paient très peu, et leurs finances deviennent difficiles. Pourtant, Lena ne semble pas contrariée. Cela lui permet d'aider directement les gens en reconstruisant des maisons détruites, en nettoyant les égouts ou en retrouvant des chats disparus. À la fin de la journée, ils n'ont gagné que 100 pièces, à peine de quoi acheter 3 pizzas. Mais même avec un salaire aussi bas, Lena est beaucoup plus heureuse maintenant qu'elle peut véritablement rendre les gens heureux. De son côté, Light s'amuse plus que jamais. Pendant ce temps, dans la cathédrale de la Sainte Sœur, celle-ci informe son assistant qu'elle prévoit de confier à l'équipe de Lena une vraie mission très bientôt. Cependant, cette mission est de rang S, l'un des niveaux les plus difficiles. Il est possible qu'elle espère secrètement que Light y trouve la mort. Light, Ayla et Lena, heureux, ils se rendent à la guilde des aventuriers pour s'inscrire officiellement à la mission de rang S, impatients d'avoir enfin l'opportunité de prouver leur valeur, même si les intentions de la Sainte Sœur derrière cette tâche sont malveillantes. Le réceptionniste de la guilde leur demande s'ils sont vraiment sûrs de vouloir s'engager et s'ils seront capables de gérer une telle mission. Light répond en affirmant que leur équipe est assez forte pour relever ce défi. Le réceptionniste le remercie pour son courage et lui conseille d'agir rapidement, car chaque minute compte. Lena interroge le réceptionniste sur les détails de la mission, notamment le type de monstre qu'ils devront affronter, mais celui-ci avoue ne rien savoir à ce sujet. Il explique que, il y a 2 mois, une équipe d'aventuriers s'était rendue dans la vallée obscure pour effectuer un recensement des monstres, mais n'était jamais revenue, disparaissant complètement. Pour les retrouver, d'autres équipes d'aventuriers avaient été envoyées, mais elles aussi avaient disparu, l'une après l'autre. Au total, 18 aventuriers de rang AB ont disparu en 2 mois, ce qui fait hésiter Light, qui ne s'attendait pas à une mission aussi imprévisible et effrayante. En consultant la liste des aventuriers disparus, Lena reconnaît certains d'entre eux comme ses anciens mentors, ceux qui lui ont tout appris lorsqu'elle a commencé sa carrière d'aventurière dans cette ville. Personne ne sait ce qui se passe dans cette région,
et la seule information connue est que tous les aventuriers disparus se sont rendus dans l'ancien manoir du comte de Mont. Le manoir, qui semble hanté, a été construit il y a 30 ans par un homme ayant fait fortune en tant qu'aventurier. Cependant, aucun document n'indique quelles compétences il possédait. Lorsque le comte est décédé il y a quelques années, le manoir a été laissé à l'abandon. Le réceptionniste informe de nouveau le groupe de Light sur les conditions de la quête, ils doivent retrouver tous les aventuriers disparus et déterminer la cause de leur disparition. En apprenant tout cela, Lena est convaincue que la Sainte Sœur leur a attribué cette mission pour les faire disparaître à leur tour. Elle demande au réceptionniste pourquoi la guilde proposerait une telle quête, qui n'est même pas adaptée aux aventuriers de rang B, et encore moins à des novices comme Light et Ayla. Le réceptionniste est d'accord avec Lena, mais explique qu'il ne peut rien y faire, car cette mission a été imposée par les supérieurs. Lena envisage alors de se retirer, mais Light a d'autres plans, il est intrigué par l'idée de se rendre dans cette vallée mystérieuse et encore plus par celle d'explorer le fameux manoir hanté. Avant de les laisser partir, le réceptionniste leur demande s'ils comptent emmener la petite fille avec eux. Light répond que la fillette est fiable et possède la compétence d'évaluation. Avec les procédures officielles terminées, le groupe se met en route. Une fois sur les lieux, ne voyant pas de chemin visible pour atteindre le manoir, le groupe emprunte un sentier de montagne étroit. En s'approchant, Light se demande comment un simple aventurier a pu gagner assez d'argent pour construire un tel château. Chacun commence à partager ses rêves sur ce qu'il ferait avec une grande fortune. Trop excité, Ayla trébuche accidentellement et tombe du bord, entraînant Light et Lena avec elle. Grâce à sa vivacité d'esprit, Light ralentit leur chute en manipulant la pression de l'air avec son épée, leur permettant d'atterrir sur leurs pieds. Mais à peine ont-ils touché le sol qu'ils se retrouvent entourés de monstres effrayants. En observant de plus près, Light réalise qu'il s'agit de versions zombifiées des aventuriers disparus. Ayla utilise sa compétence d'évaluation et découvre que ces créatures sont des morts-vivants porteurs d'une malédiction capable de transformer tout être vivant en mort-vivant par une simple morsure. Elle détermine également que ces morts-vivants conservent les compétences qu'ils possédaient de leur vivant, rendant le combat encore plus périlleux. Light hésite, ne voulant pas blesser ses compagnons aventuriers transformés, mais cette hésitation manque de lui coûter cher lorsqu'un zombie s'approche dangereusement pour le mordre. Heureusement, Lena intervient à temps, éliminant la créature tout en priant pour le repos de son âme. Elle convainc Light que la seule façon de libérer ces pauvres âmes est de les envoyer dans l'au-delà. Light finit par accepter, mais lorsque les rangs des morts-vivants commencent à grossir, il décide de les ignorer pour se réfugier à l'intérieur du manoir. Cependant, ils y trouvent encore plus de morts-vivants les attendant. Imperturbable, Lena se lance dans une démonstration de son incroyable maîtrise de l'épée, laissant Light et Ayla impressionnés. Cette démonstration rappelle à Light que son ami d'enfance est toujours plusieurs pas devant lui. Pour devenir son égal, il décide de redoubler d'efforts et se joint à elle dans la bataille, éliminant les monstres à ses côtés. Cependant, dans l'excitation du combat, il oublie de protéger Ayla, qui se retrouve menacée par un mort-vivant en armure. Lena intervient une fois de plus, frappant avec précision les failles de l'armure et neutralisant l'ennemi d'un seul coup. Avec le rez-de-chaussée dégagé, Lena propose de monter au 2e étage. Mais avant cela, Light se demande pourquoi il y a tant de morts-vivants alors que seulement 18 aventuriers ont été portés disparus. Lena conclut que d'autres morts-vivants sauvages se sont probablement mélangés aux aventuriers zombifiés. Déterminé à percer le mystère, il monte au 2e étage et découvre un immense tableau représentant le défunt comte. Alors qu'ils avancent, une mystérieuse femme aux cheveux étrangement longs danse dans l'ombre, attendant leur arrivée. En traversant un passage sinistre, ils sont attaqués par des zombies surgissant des ténèbres, compliquant leur défense. Light remarque que certains zombies semblent agir de manière autonome. Ayla utilise sa compétence d'évaluation et découvre que les zombies sont contrôlés, probablement par un maître. En examinant les environs, Light remarque des fils de toile d'araignée menant à un couloir sombre. Ayla confirme que ces fils transmettent de la magie aux zombies. Comprenant que le maître des zombies se trouve probablement au bout du couloir, il décide de foncer. Ils arrivent devant une grande portée, en l'ouvrant, découvrent une pièce vide. Lena leur apprend qu'il s'agit d'une salle de bal. Pendant que Light s'égare dans des pensées absurdes sur le sport, la maîtresse des zombies, la femme dansante, se dévoile. Elle les accueille en affirmant qu'elle les attendait depuis longtemps. Light, se sentant héroïque, exige de savoir qui elle est. Sans tarder, elle se présente, Dratna, membre d'un groupe maléfique appelé Black Swan. Alors que Light sous-estime Dratna en pensant qu'elle serait une proie facile, il se rend compte trop tard qu'il est entouré d'une armée de zombies, prêts à faire face à une confrontation terrifiante. Ayla, grâce à sa compétence d'évaluation, découvre rapidement que Dratna est une nécromancienne capable de contrôler des corps sans vie et des monstres de type esprit. Elle peut également utiliser les compétences de ces créatures, ce qui la rend redoutable. En apprenant que ses pouvoirs ont été démasqués, Dratna s'imagine déjà faire taire Ayla, qu'elle considère comme un agaçant perroquet bavard. Light, réalisant que le combat sera difficile, tente d'éviter une confrontation en essayant de convaincre Dratna de se joindre à eux. Mais à sa grande surprise, elle révèle que sa mission est de mettre fin à sa vie misérable. Sans perdre de temps,
Elle envoie des zombies l'attaquer depuis les hauteurs, mais Light les tranche avec habileté. Il lui demande qui l'a envoyé, mais elle refuse de répondre tout en se préparant à une attaque. En parallèle, Light interroge Lena au sujet de Black Swan. Elle avoue ne jamais avoir entendu parler de ce groupe ni de quelqu'un possédant des compétences de nécromancie comme celles de Dratna. Agacée par leurs questions, Dratna passe à une attaque totale. Tandis que les monstres se jettent sur eux, Light et Lena les éliminent un à un. Observant leur coordination, Dratna décide de les séparer en envoyant Brock et Shura, deux anciens amis de Lena, transformés en zombies. En voyant ces visages familiers, Lena est submergée par l'émotion et reste figée. Ayla, inquiète, rappelle à Lena que ces zombies possèdent des compétences redoutables, Brock a des griffes acérées, et Shura peut créer des doubles d'elle-même lors de ses attaques. Mais Lena, perdue dans ses souvenirs de leurs moments passés ensemble, hésite à les affronter. Pendant ce temps, Dratna, furieuse de l'intervention d'Ayla, envoie des zombies pour l'attaquer. Heureusement, Light intervient à temps, défendant Ayla tout en combattant les assauts incessants des créatures. Malgré la difficulté de protéger Ayla tout en se battant, il tient bon. De son côté, Lena se remémore l'accueil chaleureux que Brock et Shura lui avaient réservé lorsqu'elle était arrivée dans la ville sainte. Résolue à leur offrir un dernier hommage digne, elle coupe les fils magiques qui les contrôlent avant de leur donner un repos définitif. Avec ses anciens amis enfin en paix, Lena se retourne pour voir Light et Ayla toujours aux prises avec les zombies. Light, épuisé après avoir affronté de nombreux ennemis, se rend compte qu'il est difficile de combattre tout en protégeant Ayla. C'est alors qu'une idée lui traverse l'esprit, les zombies ont-ils été créés par nécromancie? Ayla utilise son évaluation sur Dratna et confirme que cette dernière ne peut que contrôler les zombies, sans pouvoir en créer. Une nouvelle question surgit, d'où viennent ces créatures? Avant qu'Ayla puisse approfondir sa recherche, Dratna, sentant que son secret est en danger, envoie d'autres zombies attaquer Ayla. Mais Light intervient de nouveau, protégeant Ayla et lui demandant de grimper sur son dos. Ensemble, ils continuent de repousser les zombies tout en espérant mettre fin au règne de Dratna et rendre ses âmes à leur véritable maître dans l'au-delà.